YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Euh, Comme vous voyez le petit décor, aujourd'hui on va parler Junk Journal. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo présentation de Junk. Qu'est-ce que c'est? Comment faire? Parce que vous êtes très nombreuses à être arrivées en fait par ici. Et j'en parle énormément, que ce soit dans les vlogs ou dans mes hauls. Je vous parle tout le temps Junk Journal. Donc, j'avais envie de faire ce petit partage avec vous de qu'est-ce qu'un Junk Journal et de vous montrer un petit peu les différents junk que j'ai pu faire, parce que tout n'est pas en vidéo sur YouTube. Tout n'est pas non plus ici sur ma table, puisque plusieurs des junk que j'ai fait ont été offerts à des copines. Donc je pourrais pas vous les montrer. Après, ils sont en photo sur mon Instagram, si en photo ou en petite vidéo, si vous voulez les voir plus en détail. Alors, de base, en fait, si on prend le mot junk journal, junk, c'est papier, brouillon, récup, vieux papier, pour créer un journal soi-même. Certains puristes du junk journal vont vous dire, en fait, il faut absolument que ce soit du papier récupéré. Je suis pas forcément d'accord. J'aime bien, parce que pour moi, les règles, surtout dans la créativité, les règles sont faites pour être déconstruites. Et je n'aime pas m'imposer des règles dans ma créativité. Et je n'aime pas suivre les règles des puristes, que ce soit sur les junk ou sur les bullet journaux. J'aime bien déconstruire les choses pour me les approprier. La majeure partie de mes junk sont faits donc soit de papier récup, ça m'arrive. J'ai gardé beaucoup de papier pour des futurs junk. Soit de papier de scrap que j'achète exprès pour faire des junk. Et surtout, j'utilise du papier que je teins moi-même au café pour donner cet esprit vieilli, vintage, à mes junk. J'adore teindre du papier. Je trouve que c'est une activité extrêmement relaxante, au même titre que le scrap en général. Pour moi, créer des junk, ça fait partie du scrapbooking, parce que j'utilise le même matériel que pour faire des mini-albums. Je fais du scrap depuis plus de 20 ans. Et il y a à peu près 5 ans tout pile, en fait, au moment du confinement, où je suis tombée, voilà, je m'ennuyais, je pense, comme beaucoup d'entre nous, et je suis tombée sur des vidéos des Américaines qui faisaient des junk, et j'ai trouvé ça génial. Donc ça m'a donné envie d'en faire, et depuis 5 ans, je ne m'arrête pas. Et j'aime explorer toutes les formes, en fait, pour faire mes junk, au même titre que les mini-albums. Donc j'aime tester toutes les structures. De base, un junk est fait d'une couverture rigide avec 1, 2, 3 livrets cousus. Donc cousus à la main et cousus à l'aiguille. J'en fais
des junks cousus main et à l'aiguille, mais j'aime aussi avoir des junks dits amovibles. Donc avec des anneaux comme ça, avec des anneaux comme ça, ou même avec des anneaux de planeur. Je trouve qu'il y a plein de moyens en fait de faire des junks et je trouve ça génial en fait de pouvoir varier les structures. Je trouve que ça évite aussi de s'ennuyer dans ces réalisations et vraiment en fait ça développe la créativité. Je ne sais pas si vous êtes parmi vous, s'il y a des adeptes en fait des junks, mais je vais vous présenter plusieurs junks que j'ai fait et dans lesquels en fait il y a énormément de place pour investir, pour écrire. J'en ai d'autres de ce format-là, donc du coup cousu main, mais je vous les montrerai pas parce que je les ai investis. Il y a des choses écrites dedans, donc je vais pas pouvoir vous les montrer. J'en avais fait un avec des anneaux comme ça, que vous pouvez retrouver sur mon Instagram, dans un style steampunk pour Marion. J'avais adoré faire ce junk. J'avais fait une fermeture qui sortait totalement de l'ordinaire. Donc j'avais fait une fermeture avec une chaîne et une pince en fait, une pince comme ça. Donc il était super chouette. Si vous voulez voir les photos, ils sont sur Instagram, ou peut-être je vais essayer de les incruster là, mais je sais pas trop comment on fait. Je vous les mettrai en post aussi sur la page de la chaîne, parce que les photos je les ai toujours. Donc un junk cousu, en fait, en gros, ça ressemble à ça. On peut intégrer... là, j'ai pas fait de couverture rigide où j'ai intégré mes livrets ou mes signés. Ça dépend quel terme vous utilisez. Mais sinon, vous pouvez faire jusqu'à 3 livrets dans un junk. Donc, ça commence à faire des choses des journaux assez conséquents en fait. Et moi ce que j'aime, donc j'aime le vintage, j'aime le shabby et ce que j'aime par-dessus tout, c'est mettre énormément de dentelle dans mes junks. Donc on va faire une petite revue de tous mes junks. Donc celui-là, il a été fait avec des papiers de chez Action et des chutes de papier de chez Action et du papier teinté au café. Et vous voyez, j'aime faire des embellissements très vintage avec de la dentelle. Donc ça, c'est un embellissement que j'adore. J'avais déjà, je crois que celui-ci, il est sur YouTube. Et je mets toujours, je fais toujours des petites pochettes comme ça où je mets des tags dans mes junks et forcément je mets des enveloppes. Et les enveloppes, ça permet de cacher des petites choses et c'est ça qui est bien dans les junks, c'est qu'on peut cacher des petits bouts de papier, des petites pensées à nous-mêmes et je trouve ça super chouette. Et le fait d'avoir dans un junk différents papiers de différentes structures de papier. Voilà. C'est ce bruit en fait quand on feuillette un junk en fait que j'aime bien. Et j'aime aussi comment avec les années
vieilli le papier teinté au café. Ce junk, j'ai dû le faire il y a 3 ans. Et j'aime le papier, il est teinté pour avoir cet aspect vieilli, mais en même temps, il vieillit aussi avec les années. Et du coup, j'aime bien ça. Donc là, j'avais carrément embossé une partie de mon papier. J'aime aussi mettre des vieilles pages de livres que je teinte aussi au café. Et voilà, plein de petits embellissements avec des petites attaches gourdes comme ça. C'est ça que j'aime dans les junk en fait. Donc celui-ci, vous voyez, là, il est cousu en fait en son milieu, hein. Donc cousu à la main avec du fil de coton. Et j'ai mis des petites perles en fait au bout pour venir égayer un peu cette petite ficelle qui représente le milieu de mon junk. Donc là, on retrouve l'autre côté de l'enveloppe, hein, forcément, puisque c'est du papier A4 que je plie en deux et que je couds en son milieu. Donc voilà, les petits napperons, les petits nœuds, voilà, les petites pochettes comme ça pour cacher des petites choses. Et le petit ruban pour fermer. Ah bah, voilà, ça s'est décollé. Je m'en doutais. En même temps, au bout de 3 ans, les petits trucs comme ça de chez Action, c'est pas... Faudra que je le recolle. Donc ça, c'est cousu. Donc celui-ci aussi, il est cousu. Et celui-ci, je voulais le fermer avec du tulle. Pour rappeler les petites demoiselles. Donc en fait, on a juste à... On ne refait pas le nœud à chaque fois, à venir glisser en fait le tulle. Et c'est pareil, du papier teint, de la pâte de structure. En fait, vos junk peuvent vous servir à plein de choses si vous faites de l'art journal. Vous pouvez faire un junk pour faire de l'art journal dedans. Vous pouvez coller vos pages d'art journal. En fait, ce qui est bien avec ce modèle, c'est que, enfin, pour moi, hein, à mon sens, à moi, c'est qu'il n'y a pas de règles. Et en fait, celui-ci, vous voyez, il est tout simple, hein. Je pourrais encore faire tout plein d'embellissements, en fait, dedans. J'avais fait celui-ci aussi avec un seul anneau. Et j'avais fait un petit bijou avec une chaîne et voilà, des petites perles et des petits après, du petit tissu. Et mon papillon superposé et un petit peu tordu. Là, je suis partie. Donc, ouais. Il n'y a pas beaucoup de place pour l'investir, celui-ci, mais après, pourquoi pas. Il n'y a pas beaucoup de pochettes pour mettre des choses. Mais là, j'avais voulu mettre du tissu que j'avais cousu sur mon papier. Donc, voilà, c'était un morceau de tissu qui traînait sur mon bureau. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Parce que, voilà, un bout de tissu comme ça, vous n'allez pas faire un sac avec, hein, clairement. Donc, je me suis dit, allez, ça te fera une jolie page dans ton junk. Je l'aime beaucoup. Mais en fait, vous voyez, vous pouvez faire... Il y a tellement de possibilités, en fait, avec les junk. Donc, celui-là, il a été fait qu'avec des chutes de papier, de blocs de chez Action. Celui-ci, je l'aime pas trop.
J'ai fait ça avec une grande enveloppe. Une grande enveloppe craft A4 qui était toute abîmée. Et en fait, c'est l'enveloppe qui me sert de structure. Et en fait, à l'intérieur, j'ai cousu un livret. Voilà, avec des chutes de papier. Donc du coup, j'ai fait une enveloppe en fait ici. Mais je suis pas très fan. Je suis pas fan de mon travail sur ce junk là. Voilà, le livret il est tout simple. Je l'ai jamais vraiment terminé. Mais peut-être qu'un jour je le reprendrai. Donc j'aime bien aussi dans mes junk avoir des papiers de plusieurs tailles différentes. Je trouve ça chouette aussi. Mais oui, le format peut être sympa. Après, je pense que c'est aussi les papiers que j'ai choisis, notamment pour faire la couverture en fait de ce junk, qui me plaisent pas des masses. Mais du coup, en le revoyant avec vous, j'aime bien. Enfin, je suis pas fan de la qualité de mon travail, mais le format qui se un peu trifold comme ça. Qui s'ouvre, c'est quand même pas mal. Après, la fermeture comme ça, j'aime pas. Je suis pas convaincue de... Vous voyez, je critique aussi mon travail. Je suis pas du tout convaincue par mon travail. Mais c'est pas grave. Je pense que j'en referai un comme ça quand même. Mais avec d'autres papiers. Parce que là, le papier me plaît pas en fait. C'est pour ça aussi que... j'en ai fait un autre. Avec des anneaux comme ça, j'ai mis du petit tulle et petite dentelle. Alors ça, c'était un papier d'une collection. Je me rappelle plus la collection et ça ne me revient pas. Alors c'est sûr que c'était pas du Stamperia. Non, ça me revient pas. Flûte. Attendez. Si, ça y est, c'est du Craft O'Clock, mais quelle collection je sais plus. Mais c'est du Craft O'Clock, ça c'est sûr. Donc très rose, très shabby, très dentelle. Donc c'est pour ça que j'avais plein de petits bouts de tissu comme ça que j'ai intégré en fait dedans. Des enveloppes encore et toujours. Je pense que je vous ferai une vidéo des différentes enveloppes, la façon de faire différentes enveloppes dans un junk, si ça vous intéresse. Donc encore beaucoup de dentelle dans ce junk. Alors là, c'est encore un autre format. Hein. Vous voyez, il y a encore une enveloppe là. C'est pas du tout le même format que quand on fait un livret cousu. Mais c'est chouette aussi. J'aime beaucoup. Et en fait, si vous vous en servez, parce que vous pouvez vous en servir comme bullette, comme agenda, comme carnet à to-do list. Quand vous vous en servez pour une année, vous pouvez largement rajouter des pages si vous avez plus de place pour écrire. Donc, c'est ça que je trouve chouette aussi avec les formats à anneaux, en fait, comme ça, finalement. Donc, de toute façon, je pense que l'année prochaine, je suis tellement pas contente de la qualité des bullettes, le
bullette à spirale que j'ai acheté chez Action, que je pense que pour 2026, je vais m'en faire un façon junk moi-même. Et j'aime bien aussi parfois dans les junks, donc je fais des petites, voilà, des petits inserts comme ça. Et j'aime bien rajouter des petits livrets cousus, style un peu carnet de notes. Hein. Donc voilà, on retrouve encore des pochettes avec des tags. Et forcément, plein d'enveloppes et du tulle et de la dentelle. Donc celui-ci aussi, il est chouette, je l'aime beaucoup. Celui-là, par contre, je l'aime vraiment beaucoup. J'avais fait aussi un junk un peu façon mini pour garder, enfin plutôt garder, pour ranger les embellissements que je fais à l'avance. Des fois, quand je m'installe dans la scrap room le week-end, que j'ai pas envie de faire un gros projet, j'aime bien sortir plein de petites choses pour faire plein de petits embellissements, des petits tags, des petites enveloppes. Et je cherchais un moyen de les ranger correctement et de les retrouver facilement. Donc j'ai fait un espèce de junk où forcément vous voyez il y a plein de pinces parce que ça tient tout plein d'embellissements. Donc j'ai utilisé des bouts de papier de chez Action que j'ai collé entre eux. Et du coup, ça me fait un espèce de junk à embellissement. Donc là, vous avez un maxi tag que j'ai fait il y a très longtemps. Parce que vous l'avez en... C'est un des premiers tutos que j'ai sorti sur ma chaîne. Donc ça doit bien faire 3 ans. Et ça, c'est un maxi tag donc, que j'ai fait avec une fermeture éclair. Je trouvais le concept super chouette. J'avais eu cette idée-là et je trouvais que ça faisait super sympa. Et en fait, je le trouve tellement beau que je ne l'ai jamais utilisé. Donc du coup, je le garde ici. Donc là, par là, voilà. Il y a un petit insert que je pourrais mettre dans un junk. Voilà, que j'avais fait. Là, il y a une petite enveloppe où on peut mettre des petites étiquettes en fait qu'on fait à l'avance. Avec un petit cachet de cire. Là, c'est... Alors là, il n'y en a plus trop, mais il y en avait plus dedans. Ça, c'est les petits napperons que je découpe à la Cricut. Et puis, des petits bouts de papier qu'on peut coller pour décorer. Et là, il reste un tag un peu façon art journal. Donc, du coup, au final, il n'y a plus grand-chose dedans. Mais il faudra que je refasse un petit stock d'embellissement. Ça, c'est une collection que j'aime beaucoup de Stamperia. Donc, c'est plus un journal d'hiver. Donc, je l'ai fait avec des anneaux comme ça. Et du coup, dedans, on retrouve toujours... je garde toujours la même... on va dire la même façon de faire, la même structure. Donc, on retrouve des petites enveloppes. Hein. On retrouve mon papier teinté au café. Vous voyez, là, c'est encore un peu c'est une enveloppe hein, que j'ai... parce que ça se voit, hein, c'est une enveloppe que j'ai embellie, en fait, on va dire, avec mes petits inserts, mes petits napperons, mes petits cachets de cire, ma dentelle, les petits embellissements comme ça que je découpe dans le papier. Alors, celui-ci, il est assez gros parce que j'avais envie de mettre plein de pages. Mais en fait, je fais plein de structures différentes, mais si vous voyez, je fais toujours un peu dans le même sens. Hein.
parce que c'est un peu mon style, c'est mon style à moi de mettre des enveloppes, de mettre de la dentelle, de mettre, vous voyez, encore une enveloppe, enfin, un petit style enveloppe, mais c'est pas vraiment une enveloppe. De mettre un peu de transparence, de mettre... Alors là, il n'y a pas trop dans celui-là, mais j'aime bien aussi mettre des tamponnages. Donc en fait, surtout si vous avez des questions sur le junk, je serais ravie d'y répondre à ma modeste contribution. Là, j'avais fait une petite pochette avec un apron tout en transparence pour rappeler un peu, on va dire, le froid de la neige et de l'hiver. Je trouvais que pour le coup, la transparence allait super bien. Donc, voilà, encore une petite pochette en fait sur la couverture à la fin. Hop. Alors, vous voyez, il est tellement gros qu'en fait, il a même du mal à tourner en fait. Je l'avais fait en version un peu traveler pour une version automne. Donc ça c'est une page, c'est des feuilles que j'ai en tissu que j'avais acheté chez Action et que j'ai passé dans ma plastifieuse pour donner cet effet de transparence. Et je suis venue mettre un élastique en fait au milieu. Voilà, comme ça. Alors, celui-ci, c'est un livret cousu. Mais du coup, si vous l'investissez par exemple en bullette pour la saison d'automne, et ben, vous pouvez la saison d'après refaire un autre livret et garder en fait la couverture puisque c'est une couverture façon traveler. Donc, je trouvais l'idée assez chouette. Donc, celui-ci, il sera investi donc pour la saison d'automne. J'ai laissé volontairement beaucoup de pages pour pouvoir écrire. Donc voilà, très automne, très champignon, avec un mélange de papier. Il y a du Action et ça, c'est les papiers de Schweinflower. Schweinflower a sorti des papiers, enfin un kit de papier, plusieurs kits même, spécial Junk Journal. Et les kits, ils sont super bien faits. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc, vraiment, cette façon, hop, vous reprenez votre livret, hop, vous repassez votre élastique. Et le seul bémol, c'est que j'avais pas d'élastique blanche, donc j'ai pris l'élastique noir. Mais il faudrait quand même que j'investisse dans une élastique blanche parce que je trouve que ce serait beaucoup plus joli en fait. Voilà, et ça, bah, celui-là, vous l'avez vu, je vous ai fait une petite vidéo de présentation sur ma chaîne. Il est en version planeur et j'ai repris exactement en fait les mêmes codes. Les enveloppes, les petits tamponnages, les tags, la dentelle. Et voilà, il y a largement de quoi, c'est pareil, l'investir. Donc voilà toutes les possibilités en fait que vous pouvez faire avec un junk. De toute façon, la seule limite en fait que vous vous fixez, ce sont celles que vous vous fixez, parce qu'il n'y a pas de limite dans la créativité. Il n'y a pour moi pas de limite dans le scrap ni dans les junks. Et pour moi, faire des junks, c'est aussi faire du scrapbooking.
Parce que vous pouvez aussi intégrer des photos. En fait, j'ai vu des albums photos façon junk et je trouve que c'est très bien aussi. Ça rend aussi très très bien. Donc, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur. Si c'est quelque chose qui vous fait envie, si vous avez envie de tester, faites-le avec des chutes de papier, faites-le avec de la récup, faites-le avec ce que vous voulez en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un petit peu éclairé sur les junks. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bon scrap, bon junk à vous et à bientôt. Bye bye!